enregistrer la vidéo pour que tout le monde. Alors, bonjour Emmanuel. Voilà, pour que tout le monde puisse un peu, l'échanger s'il le souhaite. Je rappelle, et puis je vais en rester là après. Voilà, tout ça est organisé dans le cadre de la création de Novation Solidarité, une association qui a été... Excusez-moi, Emmanuel, pour les gens qui ne parlent pas, s'ils peuvent désactiver le micro on va couper les micros. Bien entendre. Voilà. Je vais couper les micros de tout le monde et je vais donner la parole aux uns aux autres après. Ça sera plus simple. Donc, je disais qu'effectivement, cette manifestation, cette vidéo, se fait dans le cadre de Novation Solidarité, donc une association, française à vocation de développer des actions sociales et sociétales de développement durable sur le Sénégal. Et on a commencé une action de collecte de dons en France qui va se matérialiser par des dons alimentaires normalement ce week-end, si tout va bien, sur 2 communes de l'agglomération de Dakar. Et plusieurs actions sont en cours de réflexion et de mise en place, tant fonctionnelles que stratégiques, sur lequel on travaille déjà avec quelques collectivités pour développer de manière un peu plus prégnante notre association et nos structures sur le Sénégal, avec cette envie effectivement d'accompagner tant sur le fond que sur la forme un certain nombre d'acteurs sénégalais, que ce soit associatifs, entreprises ou collectivités, dans une formation, une montée en puissance sur les sujets du développement durable et de la RSE. Moi, je vais en rester là. Je vais passer la parole à l'animateur qui sera Benoît Blanchet et à l'ensemble de nos intervenants qui ont bien eu la gentillesse d'accepter d'être présents pour nous sur ce jour de la fête du travail en France, même si je sais qu'au Sénégal, vous êtes en plein boulot en ce moment pour la plupart, en tout cas pour ce qui reste encore d'activités ouvertes aujourd'hui. Benoît, le micro est ouvert. Monsieur Dia, j'active votre micro aussi. Merci beaucoup. Monsieur, vous êtes... Voilà, j'ai activé, je pense, les micros. Tac, tac. Je pense que tous les intervenants... Je te laisse débloquer les micros des intervenants. Et, bonjour messieurs, dames, puisqu'il y a des dames également sur la conférence. Merci à nos amis sénégalais de répondre aussi présents à ce projet. Et pour commencer la réunion, je pense qu'il serait peut-être bon que nos intervenants sénégalais se présentent les uns après les autres, une petite présentation simple de 5 minutes, qu'on sache qui vous êtes, et puis dans un deuxième temps, on envisagera avec chacun de vous un petit peu quelles sont vos attentes et comment nous pourrions vous aider. Donc, est-ce qu'on peut commencer peut-être par Monsieur Dia? Oui, oui. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Dia. Merci beaucoup, Benoît. Je voudrais d'abord me présenter. Je salue d'abord tous mes collègues qui sont sur le panel, en l'occurrence Emmanuel, M. Cheikh et M. Diarra, le maire de Pékin, et vous aussi, Benoît. Je m'appelle Alunja. Je suis conseiller municipal dans la commune de Wakhinane-Nimzatt, en même temps chef de cabinet du maire de la commune de Wakhinane, en l'occurrence M. Racine Talla. Je suis à mon 2e mandat de conseiller municipal et nous sommes très satisfaits de vouloir participer à cet échange. En tout cas, nous espérons que ce sera un échange fructueux et il y aura vraiment un partenariat durable qui va se dessiner à partir de nos discussions. Voilà, je vous remercie.
Merci, Monsieur Dia. Est-ce que Monsieur Pouillet est ici? Oui. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Pouillet. Merci beaucoup, Monsieur Blanchet. Puis je salue l'assistance de tout un chacun en ce qui concerne le partage de cette panel, pourvu que tout un chacun pourra y bénéficier en ce qui concerne, comme Monsieur Emmanuel l'a dit tout à l'heure, c'est de vouloir venir en assistance en ce qui concerne les communes, quelques communes au niveau du Sénégal, dans la région de Dakar, y compris la commune de Diass qui fait partie intégrante de la région de Thiès. Bon, je m'appelle Malik Pouy, je suis consultant, sociologue de formation, en même temps régisseur au niveau de la commune de Diass. Bon, je salue l'initiative qui nous a été une opportunité pour nous participer en ce qui concerne, pour voir exactement comment venir en aide au niveau de la commune de Diass en ce qui concerne l'ampleur de la COVID-19 qui fait des ravages aussi un peu partout dans le monde. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Pouillet. Est-ce que Monsieur Diarra est ici? Non, pas encore. Il nous a pas encore. Alors peut-être on va demander à Monsieur Dramé s'il est ici. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Alors, mon nom c'est Samba Dramé. Je suis pharmacien installé dans la commune de Pikine Nord. En même temps, je suis le président du conseil de section B de l'ordre. Ça veut dire le président du secteur privé pharmaceutique sénégalais. Et je pense que c'est à ce titre que je suis invité à participer à cette réunion pour éventuellement parler en tant que professionnel de la situation Covid au Sénégal. Également mettre à profit ma disponibilité pour aider en quoi que ce soit dans le domaine de la santé globalement. Sinon, une petite remarque, je pense que pour la réunion, moi, il n'y a que l'image de M. Dia qui s'affiche sur mon téléphone. Est-ce que si les autres, on peut quand même, quand quelqu'un parle, qu'on puisse mettre son image devant pour qu'on puisse avoir une idée avec qui nous parlons? Je vais mettre. Allez, merci. Je vais essayer de faire ça, oui, pas de problème. Merci, Monsieur Dramé. Bon, comme lorsque Monsieur Diarra nous aura rejoint, on lui demandera de se présenter. Je vous remercie de cette petite présentation que vous avez faite chacun dans vos actions. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va reprendre dans le même ordre. Est-ce que Monsieur Dia peut nous expliquer qu'est-ce que nous pourrions lui apporter? Est-ce qu'il a des priorités? Est-ce qu'il a déjà réfléchi? Comment nous pourrions l'aider? Oui, Monsieur Blanchet, je pense que la première fois que j'ai eu un entretien avec Emmanuel, je les avais déjà approché quelques éléments qui me semblent très importants pour nous en tant que collectivité territoriale. Vous savez que nous sommes dans une commune qui est composée de plus de 100 000 âmes et dont la population, la jeunesse représente 65% de la population. Et il y a aussi une extrême pauvreté qui règne dans cette commune. Nous sommes dans la banlieue dakaroise, plus particulièrement dans le département de Guédiawaye, plus précisément dans la commune de Wakhinane Nimzatt. Et je pense que lorsque j'ai parlé avec Emmanuel, il savait faire savoir que, en tout cas, nous sommes dans une commune où la plupart des gens maintenant ne travaillent pas à cause de la maladie, de la pandémie du Covid-19. Et je l'ai fait savoir que si, par exemple, votre ONG Innovation pourrait venir en appoint certaines familles diminuées, ce serait l'idéal. Parce qu'actuellement, nous sommes en crise sanitaire et toutes nos activités sont gelées. Tous sont concentrés dans la mise en œuvre de dispositifs de lavage des mains ou bien
des masques ou d'autres types de produits sanitaires qui peuvent permettre à la population de pouvoir se lutter contre cette pandémie. Il y a aussi d'autres aspects qui me semblent très importants, en l'occurrence l'éducation. Nous avons une école inclusive. D'ailleurs, nous avons la seule école inclusive dans le département de Guédiawaye où il y a les enfants non-voyants et malvoyants que vraiment dont leurs études sont différentes par rapport aux autres enfants dits normaux et nous les appuyons de chaque année avec, on a inscrit une ligne budgétaire dans notre budget global pour les appuyer en termes de nourriture et en termes de matériel didactique parce que c'est difficile pour eux par rapport à leurs apprenants. Mais aussi accompagner les enseignants tutelles qui s'occupent de ces enfants-là parce que n'oublions pas qu'ils n'ont pas les mêmes types d'apprentissage avec les autres enfants. C'est pourquoi l'école, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, et en présence aussi, en appui avec les collectivités territoriales, nous avons jugé nécessaire de les accompagner en termes de matériel didactique pour les permettre vraiment de poursuivre leurs cours, mais aussi de permettre aussi à leurs parents de ne pas les utiliser à faire la mendicité. Bien. Merci, merci de cette explication. Je ne vous cache pas que Emmanuel a évoqué le sujet à l'association l'autre jour et nous allons regarder de notre côté des gens qui ont ces compétences-là et qui pourraient vous aider. Et on va rechercher et je pense que c'est un sujet où on devrait arriver à vous aider. Allez, on va dire relativement rapidement si les acteurs répondent bien en France. Merci beaucoup. Monsieur Pouillet, si vous pouvez nous faire part de vos demandes. C'est Pouille, une précision. Ah, pardon, Ah, Monsieur oui, Pouille, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Bon, au niveau de la commune de Diès, je pense que je vais un peu remonter en ce qui concerne la mission de prospection qui a été faite de la part de Innovation Consulting. Bon, il y avait quelques conseils municipaux qui ont fait la visite, qui sont déplacés au niveau de la France pour faire quelques visites et ils ont visité pour voir exactement qu'est-ce qui peut être apporté au niveau des démarches ou bien en ce qui concerne les partenariats qui ont été noués avec Innovation Consulting. Bon, jusqu'à présent, on avait identifié quelques projets au niveau de la commune de Diès pour voir exactement quelles seront les priorités. Et une fois venu au Sénégal, je pense qu'Emmanuel en a participé. On lui avait fait quelques briefings des projets priorités au niveau de la commune de Diès. Bon, la commune de Diès, en ce moment, couvre une population qui est allant peut-être vers les 45 000 habitants. Et en ce qui concerne aussi l'épidémie du coronavirus, tout un chacun a besoin des dispositifs de lavage des mains ou bien des gels antiseptiques, ou bien des masques, des gants, pour pouvoir se protéger et limiter un peu la propagation du virus, quoi. Et en ce qui concerne aussi, on aurait besoin aussi d'un appui, peut-être, en ce qui concerne les familles démunies, pour voir comment les accompagner en ces périodes si douloureuses. Parce que, comme Dia l'a dit tout à l'heure, nous, ici au Sénégal, il y a pas mal de familles qui sont démunies dans ces circonstances. Et ils ont besoin beaucoup d'aide pour en ce qui concerne l'alimentation ou bien les dispositifs pour pouvoir se prendre en charge en ce qui concerne la propagation du coronavirus. J'aimerais savoir aussi exactement si, en ce qui concerne les projets qu'on avait identifiés au niveau de la commune de Diès, lorsque la mission de prospection a été faite, pour voir exactement où on en est.
Ah, ça bug un peu. On vous entend. On a un petit souci de son. Ouais, ça coupe un peu. On vous a perdu, Monsieur Pouille. On ne vous entend plus. Allô? Ah, Oui, ça y est, c'est Ah, revenu. c'est bon, c'est bon. Allô, ok. Bon, c'était juste pour dire que en ce qui concerne la mission de prospection qui a été faite au niveau de la commune de Diass, on avait identifié quelques projets au niveau de la commune. Il y avait Allô? Oui. Ok. Bon, on voulait savoir exactement où est-ce qu'on en est, quoi, en ce qui concerne Le début de la prospection. Alors là, je vais peut-être repasser la parole à Emmanuel, qui, s'il peut vous répondre là déjà dans un premier temps. Sur la mission, on est plutôt en attente de votre côté, puisque nous, on avait formalisé, je dirais, la mission telle que vous nous l'avez demandé. On n'a pas forcément eu de retour, je dirais, de la collectivité après que vous ayez envoyé les éléments à la préfecture pour validation de votre budget. Après, nous, aujourd'hui, on est prêt à démarrer hein, sur l'accompagnement de stratégies urbaines et je dirais de travail tel qu'on l'avait constitué, commencé à le constituer lors des premiers groupes et des premières réunions qu'on avait fait il y a maintenant 4 mois quand j'étais venu à Dakar. Donc là, on va dire que nous, on est plutôt en attente de votre part de la validation de ce qu'on vous avait proposé. On voit qu'effectivement, là, malgré le confinement, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent démarrer tout de suite. Voilà, donc, mais ça, on peut en discuter, j'irai tous les deux en direct. Mais nous, on est prêts. On est plus en attente des éléments venant de votre part que l'inverse. D'accord. La réponse vous convient bien, monsieur? Oui, monsieur Blanchet. Et moi, j'espère que si tout va bien, je vais pouvoir venir au Sénégal au mois de juillet. Et là, j'ai prévenu de venir 3 semaines, un mois. Donc voilà, si vous validez ce qu'il faut pour qu'on démarre rapidement, c'est-à-dire qu'on a tout un travail, j'irai informel qu'on peut faire en visio avant le mois de juillet. Et puis après, on peut commencer les études de terrain au mois de juillet sans aucun problème. Effectivement, oui. Ok, une fois venu, vous aurez les éléments qu'il vous faut pour qu'on puisse aller dans le même sens, quoi. Pas de souci. Okay. Merci, monsieur Pouille. Monsieur Dramé, est-ce qu'on peut refaire un point avec vous? Oui. Quelles seraient vos priorités? Par contre, ça va couper là dans moins d'1 minute, je pense. Non, mais je suis en train de mettre en place les éléments, c'est pas un souci. Ok. Alors, pour moi, pour vous parler de nos besoins, je ne suis pas autorité politique, donc je n'ai pas... Oui. Voilà, moi, je ne peux parler que dans le domaine purement sanitaire. Oui. Voilà. Bon, les besoins au Sénégal sont quasi les mêmes que ceux en France actuellement. C'est surtout les méthodes barrières. Il faut qu'on ait des masques. Les masques sont devenus très compliqués au Sénégal. Et l'État du Sénégal a essayé de faire une commande sur place de 10 millions de masques barrières. C'est des masques en tissu qui seront confectionnés ici. Pour l'instant, c'est à ce niveau que nous en sommes. Sinon, pour le reste, les gens se débrouillent tant bien que mal pour avoir des masques. Après, la pandémie également a mis à jour nos difficultés en réalité. Je pense que dans le domaine médical, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et je pense que les autorités locales